Les Journées québécoises de la solidarité internationale débutent cette semaine et pour nous en parler, on reçoit Mme Sabrina Gauvreau qui est responsable des projets et des stages internationaux du volet Amérique latine, en fait au Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors elle va nous démystifier tout ça, nous expliquer de quoi il s'agit. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien, bienvenue. Merci d'être Bonjour. présente en studio aujourd'hui. Écoute, on va d'abord démystifier au niveau de l'organisme, c'est quoi le Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, en fait, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean a déjà 35 ans, cette année, en fait. Puis, on met en œuvre des actions de solidarité internationale entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et deux pays principalement, qui est l'Équateur et le Burkina Faso. OK. Donc, à quel niveau ça s'applique exactement? En fait, nous, on offre plusieurs projets. On a des projets de développement international en Équateur et au Burkina Faso. On a aussi des projets de stages internationaux qu'on parlera un peu plus tard. Oui. On a des projets aussi d'engagement du public ici dans la région. Donc, les jeunes et la population générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont invités à s'informer et à mettre des actions directes, en fait, en lien avec les populations du Sud. On a des gens du Sud qui viennent aussi, Équateur, Burkina Faso, parfois, qui viennent faire des stages OK. pour faire de la solidarité des deux côtés, en fait. Donc, puis on a aussi un nouveau pays avec lequel on travaille, qui est le Sénégal, depuis cette année, en collaboration avec le laboratoire d'études et de recherche appliquées sur l'Afrique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, il vient de s'intégrer dans la liste des Oui. pays avec lesquels vous collaborez. On parle d'un volet de développement. Comment ça s'applique, cet aspect-là? En fait, le volet développement, c'est le volet projet. Des projets de développement, c'est des projets à plus grande envergure. Souvent, les stages, c'est des stages qui peuvent être de 3 semaines jusqu'à 10 semaines, des fois des stages de 6 mois. Tandis que les projets de développement, c'est souvent des projets sur 1 an, 2 ans, 3 ans, OK. voire même plus longs. C'est des projets où est-ce que nous, on n'a pas d'employés directement impliqués là, du Centre de solidarité, sinon les populations du Sud, vraiment les organismes avec lesquels on travaille en Équateur et au Burkina Faso qui développent ces projets-là. Donc, en ce moment, par exemple, en Équateur, on a un projet d'accès à l'eau. Donc, c'est l'irrigation des petites communautés rurales andines dans les Andes. Donc, eux, on fait un projet de 30 mois avec un organisme là-bas. Donc, eux autres, ils vont chercher l'eau dans les montagnes pour les apporter dans les communautés pour irriguer les parcelles familiales. Donc, nous, en fait, on fait un peu la recherche de financement pour ces populations-là auprès du ministère des Relations internationales ici au Québec et auprès d'autres financeurs comme des fondations, Fondation Roncalli, Fondation Louise Grenier. Donc, ils nous donnent des sous. Puis nous, en fait, on fait un suivi. Comme moi, je suis chargée de projet pour ça, donc vraiment le développement du projet, faire les rapports, tandis qu'eux mettent vraiment en œuvre le projet avec les populations là-bas. Donc, des beaux projets en développement, des belles initiatives. Du côté des stages, comment ça va fonctionner exactement? En fait, les stages, il y en a plusieurs types. Souvent, des stages vont appuyer des projets, comme le projet que je vous parle en ce moment. Oui. Donc, on a des stagiaires qui vont aller l'appuyer. On a des stages de développement international qui sont plus d'initiation à la coopération internationale. Des stages de 10 semaines. Ça s'appelle Québec sans frontières. Ça, on en a chaque année depuis déjà 20 ans. Cette année, c'est la 20e année du programme Québec sans frontières. Donc, cette année, on envoie 15 stagiaires à l'international. Il va y en avoir 7 en Équateur, 8 au Burkina Faso. Puis, ces projets-là, c'est des projets sur 1 an. Donc, les stagiaires se préparent pendant 9 mois avant le départ, puis par 10 semaines, ils vont vivre en famille d'accueil, ils vont appuyer un projet de développement. C'est vraiment de l'initiation à la coopération internationale. Ils sont en groupe. Ce projet, ils n'ont pas à débourser d'argent non plus. Pour ça, ils font une campagne de fonds, de levée de fonds là, pour appuyer leur projet, mais c'est vraiment le ministère des Relations internationales qui finance ce programme-là, donc, OK. au niveau du Québec. Donc, des stages qui prennent un peu une tournure de voyage humanitaire, disons. Oui, bien en fait, nous, on parle moins de voyage humanitaire parce que on va vraiment... Nous, on ne fait pas de l'aide humanitaire au Centre de solidarité internationale parce que la différence entre l'aide humanitaire puis la coopération internationale, c'est des fois, les gens ne savent pas trop c'est quoi, mais l'aide humanitaire, souvent, on parlait d'aide d'urgence. Donc, on va envoyer de la nourriture suite à un tremblement de terre, on va envoyer reconstruction... Une aide immédiate. C'est là, ça. tant. Tandis que nous, on fait vraiment de la solidarité internationale au niveau de... On appuie des partenaires qui font du développement local. Donc, Donc, des projets qui sont à long terme, C'est ça. comme des installations. C'est ça. Nous, on ne fera pas, par exemple, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une inondation, une guerre civile, nous, on ne travaille pas dans ce domaine-là. Il y a d'autres organismes au niveau du Canada qui font ce travail-là. Donc, les stagiaires vont plus faire des projets, par exemple, cette année, au Burkina Faso. Ils vont aller appuyer l'Action sociale à Manga, qui font du travail social vraiment avec les jeunes personnes handicapées pour la réintégration à l'emploi, lutte à la discrimination des personnes handicapées, par exemple. Donc, c'est vraiment des projets plus de ce genre-là, plus que d'aller construire des maisons Ouais. ou tout ça. Donc, on travaille Mais vraiment ça dans ce demeure volet. des expériences uniques là, puis enrichissantes pour ces personnes-là qui participent au Ah, stage. ben oui, c'est sûr. La plupart,
C'est rare qu'un stagiaire revient, que sa vie n'a pas changé. Juste de vivre cette expérience-là, puis de connaître ce qui se passe à l'international, de tisser des liens de solidarité avec ces gens-là, c'est vraiment important. On a aussi des programmes de stage qui sont plus longs, sur 6 mois, des programmes de stage internationaux pour les jeunes professionnels qui sont diplômés. Donc ça, c'est, entre autres, on est en recrutement en ce moment il nous reste 2 postes en Équateur, un en commercialisation, un en arts et savoirs ancestraux. On envoie, là, on en a en ce moment 12 qui sont sur le terrain, des stagiaires. Il y en a 8 du programme, comme je vous parle, puis il y en a aussi 4 du programme Jeunes autochtones. Donc, on a vraiment beaucoup de stagiaires cette année là, sur le terrain. On pense en avoir environ 70 là, qui partent là, cette année, là, des stagiaires. Donc, des très beaux projets, des belles aventures pour ces stagiaires. Là, on se rencontre ce matin. C'est cette semaine que débutent les Journées québécoises de la solidarité internationale. D'ailleurs, c'est une belle occasion de présenter l'organisme. Mais qu'est-ce qu'on fait en particulier durant cette semaine-là? En fait, les Journées québécoises de la solidarité internationale, ça fait 19 ans que ça existe déjà, puis c'est à travers tout le Québec que ça se passe. Tous les organismes de coopération internationale participent. C'est du 5 au 14 novembre. Chaque année, depuis presque 20 ans, on parle de solidarité internationale au mois de novembre. On veut valoriser le travail des organismes de coopération internationale, voir c'est quoi la solidarité internationale, puis qu'est-ce qu'on peut faire ici. Cette année, la thématique, c'est vraiment auprès... On s'est allié à la Marche mondiale des femmes. Parce que cette année, en 2015, c'était la 4e Marche mondiale des femmes. À travers plus de 70 pays, il y a des femmes qui ont fait des marches à travers le monde. Ça, c'est à chaque 5 ans. Donc, on s'est dit, on va en profiter pour s'allier parce que les femmes du Sud puis les femmes du Québec sont des alliés depuis plusieurs années. Puis pourquoi il y a une Marche mondiale des femmes? En fait, c'est entre autres à cause des organismes de coopération internationale qui avaient des liens avec les mouvements de femmes du Sud, en fait, parce qu'en 1995, il y a eu une grande marche au Québec, qui était la marche du pain des roses. Puis, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment des liens à l'international. Donc, on s'est dit, on va parler de ça ici, cette année, dans les Journées québécoises de la solidarité internationale. On va parler des femmes, comment elles s'organisent, en fait, entre elles pour lutter contre les inégalités à travers le monde. Au lieu, comme la coopération internationale, au lieu de dire, nous, on va aller donner de l'aide aux gens plus pauvres, qui est une approche plus de charité, nous, on dit non, nous, on va écouter, en fait, les gens du Sud, c'est quoi leurs besoins. Puis par rapport à ça, après, nous, on va les appuyer là-dedans. Donc, c'est vraiment la thématique cette année, c'est l'approche participative en lien avec les groupes de femmes. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plusieurs activités qui se passent, des conférences, des kiosques, il va y avoir aussi une exposition photo, plein d'activités que vous êtes invités, toute la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à participer. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle de quelques-unes. On peut glisser, quelques-unes plus alléchantes, disons, pour inviter la population. Bien, dès demain, en fait, on a une belle activité à la bibliothèque de Chicoutimi, à la salle Marguerite-Tellier. On a une causerie avec Caroline Jean, qui a fait sa maîtrise, elle, au Mexique, avec les femmes autochtones. Donc, elle va nous parler de comment est-ce qu'ils s'organisent, en fait, le mouvement de lutte contre la violence conjugale, puis aussi la mortalité maternelle au Mexique. Ça va être bien intéressant. La semaine prochaine, on a deux belles activités aussi. On a plusieurs choses. Vous regarderez l'horaire. On a deux grosses activités, entre autres le jeudi à Alma, au Café L'Accès. Il va y avoir 5 femmes immigrantes qui vont nous parler de leur intégration dans la région. Donc, il va y avoir de 5 pays différents. Comment ça se passe au niveau du travail, entre autres, parce qu'il y a eu avec Porte ouverte sur le lac, on a fait une collaboration parce qu'il y a un projet en ce moment avec Conditions féminines Canada sur l'intégration, en fait, des femmes dans la prospérité économique, en fait, dans notre région. Puis le vendredi 13 novembre, on a un vernissage chez des jeunes, justement, qui arrivent d'un stage, 9 femmes qui arrivent d'un stage de Burkina Faso cet été, puis qui ont pris des photos des femmes là-bas. Donc, ils vont nous présenter leur stage, puis vraiment, c'est quoi les différents portraits de femmes. Une très belle exposition à la théière à l'envers à Chicoutimi. L'exposition va être là jusqu'à la fin décembre, mais le vernissage, c'est vendredi, le 13 novembre. Donc, quelques activités, mais sur une programmation beaucoup plus riche que ça. Ouais. On invite les gens à visiter le site Internet pour consulter l'ensemble de la programmation. Sur quel site on doit se diriger? Bien, le www.centresolidarité.ca. Aussi simple que ça. Donc, il y a l'ensemble de la programmation. Ça part de la mission, les services également, le volet stage. Donc, si on veut compléter les informations. Et pour le Centre de solidarité Saguenay-Lac-Saint-Jean international, qu'est-ce qui s'en vient sinon après passer les journées de solidarité comme ça? Est-ce qu'il y a des événements à venir, des activités à surveiller? Oui.
Oui, on a entre autres le 29 novembre, il y a un spectacle de la chorale Aquilon au bénéfice du Centre de solidarité internationale. C'est un spectacle de Noël. Ça va être à Métabetchouan. Donc ça va être d'ici Noël. C'est vraiment la grosse activité qui va suivre là, pour le financement. Puis après Noël, bien, là, on va voir d'autres recrutements pour des stages aussi. Puis on va voir le souper bénéfice annuel. Donc on continue là, les activités au courant de l'année. Donc, on surveillera tout ça de Ouais. très près par le site Internet, également la programmation des Journées québécoises de solidarité internationale. Écoute, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler, de venir nous présenter toutes ces activités, puis les services également de l'organisme. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de participation pour les activités cette semaine. Merci.